du Padre, et du Fils et du Spiritus Sanctus. À peu près la seule chose dont nous sommes sûrs dans notre existence terrestre, c'est que nous allons mourir. Tout le reste est incertain concernant notre avenir, mais cela, notre mort, est une réalité absolument sûre. Et dans le monde tel qu'il est maintenant constitué, la mort fait en quelque sorte partie du programme. Et je dirais même de manière heureuse, même si la mort est toujours tragique, mais ce serait un drame plus grand encore si nous devenions sur cette terre biologiquement immortels. La vie humaine serait insupportable s'il fallait vivre non seulement 100 ans, comme le feront la plupart des jeunes ici présents, mais 500 ans, 1000 ans, 5000 ans, 100 000 ans. Il n'y aurait plus dans Bruxelles que des maisons de repos. Les études dureraient quelques siècles afin de tuer le temps. Cette terre-ci n'est pas conçue pour y être immortelle. Mais en ce temps d'avant, en ce premier dimanche de l'Avent, le Seigneur nous dit tout comme votre vie ici-bas va finir inévitablement un jour. Semblablement, ce monde où la mort fait partie du programme de la vie, ce monde, lui aussi, passera, heureusement. Et c'est ainsi que nous osons croire que l'état présent du monde n'est ni le premier mot de la création, ni le dernier mot de la création. Ce n'est pas le premier mot. Le monde dans lequel nous sommes n'est pas le monde tel que Dieu l'a voulu. C'est un monde déchu, dès l'origine déchu. Et que saint Paul décrit dans sa lettre aux Romains, chapitre 8e, comme un monde, comme une création désormais assujettie à la vanité, mais qui a l'espérance d'être délivré un jour de ce qu'il appelle la servitude de la corruption. À savoir que tout ici-bas ne naît que pour mourir et ne fleurit que pour ensuite faner, se dessécher et s'en aller. La servitude de la corruption. Le Seigneur nous garantit que ce monde-ci qui est beau, qui est très souvent beau, mais qui est aussi tragique, cruel, ce monde ne correspond pas à l'intention originelle du Créateur, heureusement. Parce que s'il nous fallait penser que quand Dieu crée un monde, il ne peut pas faire mieux qu'un monde où il y aura inévitablement des tremblements de terre, des ouragans, des catastrophes naturelles, de mauvaises bactéries, des virus dangereux, des maladies implacables, des gens handicapés pendant toute leur vie. Si ce monde beau et tragique était la seule chose que Dieu peut réaliser quand il crée un monde, nous nous poserions des questions sur la première phrase du credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Est-il vraiment si puissant que cela? Ou bien ne serait-il pas aussi bon qu'on le prétend? Il aurait pu faire mieux et il ne l'a pas fait. Mais nous voici rassurés à la pensée que le monde présent est un monde déchu, abîmé, cassé, blessé, qui ne correspond pas, qui ne correspond plus à la volonté du Créateur. Et non seulement cela, mais Jésus, dans ce premier dimanche de l'Avent, nous avertit que ce monde présent n'est pas non plus le dernier mot de la création. Avec sa résurrection à Pâques, a commencé un
ainsi que Jésus ose dire, quand il annonce que ce monde sera ébranlé, et ce sera un peu redoutable, un peu comme notre mort individuelle a un aspect redoutable, quand ce monde-ci se passera, quand il sera ébranlé jusque dans ses fondements, ce sera redoutable, mais ce sera pour faire place à un monde nouveau, où la vie pourra fleurir sans se nourrir de la mort. Ici-bas, nous devons tuer pour vivre, tuer la vie animale, tuer la vie végétale pour vivre, et qui ne débouchera plus non plus sur la mort. Actuellement, toute vie débouche sur la mort. Le passage à ce monde nouveau sera redoutable, mais ce monde nouveau qui a commencé avec la résurrection, Jésus peut en dire, cette génération ne passera pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. C'est étonnant cette affirmation, mais c'est une affirmation tout à fait pertinente, tout à fait vraie. Le monde nouveau, où la vie est impérissable, n'est plus asservie à la corruption, il a commencé d'exister avec la résurrection de Jésus. Et il y a déjà une créature humaine qui est associée à cette gloire du monde nouveau, c'est Marie, dans la gloire de son Assomption. Il y a déjà dans cette vie éternelle un homme et une femme, l'humanité au complet. Le Fils de Dieu fait homme, crucifié mais ressuscité, et Marie, une femme, dans la gloire de son Assomption. Et ainsi le temps de l'Avent qui nous tourne vers ce monde nouveau qui vient, mais qui nous a déjà rejoints en Jésus ressuscité. La liturgie du temps de l'Avent est une liturgie d'espérance. Nous y sommes tournés vers l'adventus, en latin, en grec la parousia, vers la venue glorieuse de Jésus à la fin des temps. Et si pendant le temps de l'Avent, surtout quand on s'approche de Noël, on fait mémoire de la première venue de Jésus dans l'humilité et dans l'humiliation à Noël, c'est pour affermir notre espérance de sa nouvelle venue, de son adventus, pour latin, pour désigner la joyeuse entrée d'un souverain dans sa ville. C'est pour tourner notre espérance vers la parousie, la nouvelle venue de Jésus, et cette fois dans la gloire, non plus pour être jugé et condamné par les hommes comme il le fut en son premier avènement, mais pour, comme nous disons dans le credo, juger les vivants et les morts. Pendant tout le temps de l'Avent, on entend beaucoup de prophéties du prophète Isaïe. Et chaque fois dans l'Évangile, on voit comment ces prophéties ont été exaucées par la première venue de Jésus. Semblablement, c'est ce que nous suggère l'Église, nos espérants aujourd'hui, les espérants du nouveau peuple de Dieu, seront semblablement pleinement exaucés par la nouvelle venue de Jésus dans la gloire. Le temps de l'Avent est donc un temps d'espérance, mais il est aussi, nous l'avons entendu dans la première lecture de Saint Paul aux Romains, un temps de vigilance. Désormais, depuis la résurrection de Jésus, à chaque instant, pourrait-on dire, le monde nouveau peut fondre sur nous. La nuit est avancée, le jour est proche, donc il faut ne pas rester endormi, somnolent, assoupi, mais au contraire être éveillé, être vigilant, afin de pouvoir accueillir le Seigneur quand il viendra. Et dans l'Évangile, après l'évocation de l'ébranlement redoutable de l'ancien monde, celui-ci, et l'annonce de la venue du monde nouveau, Jésus lui-même nous invitait à la vigilance, ne pas nous laisser
chaque fois que nous célébrons la Sainte Messe, celui qui doit venir dans la gloire déjà nous rejoint dans la foi. Il nous parle dans la liturgie de la parole et il nous rejoint par sa présence eucharistique parmi nous. Il vient déjà nous visiter à l'intérieur de nous-mêmes par la Sainte Communion. Celui qui est venu une première fois dans l'humilité et qui viendra bientôt, dit l'Apocalypse, dans la gloire, déjà vient nous rejoindre aujourd'hui, en ce premier dimanche de l'Avent, et tout spécialement à travers sa venue, sa visite eucharistique.